On sait que le Paris Saint-Germain était à l'époque très proche de Rodrigo, qu'il le ciblait, et on va s'intéresser dans cette vidéo à serait-ce un bon profil pour ce PSG de Luis Enrique. Alors déjà, pour venir un peu au profil de Rodrigo et son état actuel au Real Madrid, il est sous contrat jusqu'en 2028, il a une clause libératoire immense d'1 milliard, maintenant il n'est pas très en forme depuis 1 à 2 saisons, on est aussi sur un empilement d'attaquants et un petit peu au même poste du côté de Madrid, on a Mbappé, on a Rodrigo, on a Vinicius, alors on sait que Bellingham c'est pareil, c'est un petit peu compliqué parce que lui aussi il a un rôle assez offensif et c'est une star. On a aussi Endrick qui pousse, on a, alors ça c'est pas tout à fait au même poste, mais on a Arda Güler. En gros on a globalement beaucoup d'attaquants, on a des joueurs qui poussent, qui ont du mal à s'imposer, et Rodrigo il arrive un petit peu dans une impasse. C'est un ailier droit, donc majoritairement ailier droit, qui quand même est capable de jouer buteur, c'est un petit peu son deuxième poste préférentiel. D'ailleurs, non pas cette saison mais la saison dernière, il avait joué beaucoup de matchs en buteur. Il joue parfois ailier gauche, c'est un joueur qui est capable, il n'a pas un mauvais pied gauche, après c'est un ailier droit avec pied droit fort, et donc lorsqu'il joue à gauche, il joue plutôt faux pied, mais c'est plutôt intéressant, c'est un joueur qui est d'une grande performance. Alors par rapport à la valeur transfert qu'il avait, il était à plus de 100 millions il y a encore quelques années, c'est sûr qu'il a été relativement décevant, il a du mal à dépasser les 20 buts plus assists en une saison. Là ça a été pareil la saison dernière, il a été relativement décevant et c'était un peu un des joueurs qui était le moins en forme de tout le monde. Il n'a pas toujours répondu présent lorsqu'il jouait dans les grands rendez-vous, et d'ailleurs il a progressivement perdu sa place de titulaire. Aujourd'hui il est clairement remplaçant, le Real Madrid ne veut plus forcément de lui, un départ semble logique, sa valeur transfert est toujours estimée à 90 millions par Transfermarkt. Maintenant je pense qu'on peut clairement en tirer entre 70 et 80 millions, c'est un très gros investissement, ça reste un international, hein. C'est un des plus gros joueurs du côté de l'équipe brésilienne, c'est aussi un titulaire qui serait très bon dans n'importe quel club. On sait aussi que c'est un joueur qui est relativement jeune, il a moins de 25 ans, 24, il est aussi capable de se relancer parce qu'aujourd'hui on est dans une situation à Madrid où il n'y avait pas de jeu, où c'était bouché et où en termes de confiance c'était un petit peu au point mort. Une équipe comme le PSG avec un Luis Enrique qui réussit à mettre en concurrence à droite Doué, c'est super pertinent parce qu'on sait qu'à gauche aujourd'hui on a de la concurrence, on a Barcola, on a Kvaratskhelia, en tant que buteur on a Dembélé qui est un petit peu tout seul mais qui est un peu la figure de proue, donc il n'y a pas forcément besoin de le mettre en concurrence, il y a Ramos derrière. En attaquant droit, et bien justement on a Doué qui est extrêmement pertinent, mais justement est-ce que ce serait pas l'intérêt d'avoir un deuxième joueur qui entrerait en doublure ou même qui pourrait devenir titulaire? Justement ça tournerait entre les deux, ça laisserait aussi des opportunités en cas de blessure, parce que faut bien être clair, cette saison on n'a eu aucune blessure, c'est très rare qu'un club dans une seule saison réussisse à avoir aussi peu de blessés, c'est très probable que l'année prochaine ça arrive à au moins un de nos attaquants, donc il faut anticiper. On a les départs probables d'Asensio qui devrait partir du côté de Fenerbahçe, et on a également le départ souhaité tout du moins de Lee Kang-in qui permettrait de libérer des postes, notamment pour Rodrigo Mora ou pour lui. Pour moi c'est les deux postes prioritaires. Alors quelle est la différence en termes de profil? Rodrigo c'est un ailier pur, alors il est bon en termes de finition, il est capable de marquer, c'est pas du tout un joueur qui est complètement maladroit avec le pied. Maintenant c'est un joueur qui a fait un petit peu moins de différence balle au pied, il est très rapide, il est capable d'avoir des belles percussions, c'est pas le plus soyeux, hein. Rodrigo Mora par exemple est beaucoup plus soyeux, pareil au niveau de la passe, c'est un bon passeur mais c'est pas le meilleur passeur qu'on puisse avoir. Faut bien se dire que par rapport à Rodrigo Mora qui aurait un poste plutôt ailier qui peut revenir vers l'intérieur, Rodrigo c'est un ailier pur, c'est un joueur de percussion, de décalage, et il est vraiment fait pour péter les lignes avec ses appels. Il le fait très bien quand il est en forme et en confiance, mais par contre faut pas l'imaginer comme l'ailier qui pourrait jouer également un petit peu numéro 10, qui pourrait repiquer et tout. Non, c'est pas le cas, c'est quand même un joueur qui aurait la possibilité d'être faux neuf, bien que son abattement défensif ne soit pas le meilleur qu'on puisse connaître. Quand on regarde un Kvaratskhelia, un Dembélé ou même globalement Barcola ou Doué, c'est des joueurs qui font mieux les retours. Alors évidemment c'est sûr qu'à Madrid on demande pas forcément de revenir, est-ce qu'il saurait le faire sous Luis Enrique? La question est là. Maintenant il faut quand même dire qu'en termes de qualité naturelle c'est pas forcément le meilleur de ce point de vue là, c'est pas lui qui fait les meilleures récupérations. Alors à Madrid c'était clairement pas le pire, de toute façon quand on voit qu'un Vinicius ne revient jamais ou un Mbappé non plus, c'était pas le plus mauvais, mais il était pas non plus largement au-dessus. Donc c'est à noter, en termes d'équilibre de jeu il est pas du tout au même niveau qu'un Rodrigo Mora qui lui justement a comme grande qualité des retours défensifs de qualité, qui a peut-être un petit peu moins prouvé au haut niveau en revanche. Là
Là, c'est sûr que c'est un joueur qu'on ramène avec de l'expérience, avec la connaissance des grands rendez-vous, un joueur qui n'a plus rien à prouver, qui a joué dans le plus grand club de la planète. Il a d'ailleurs très vite rejoint Madrid parce qu'il n'a connu qu'un seul club avant cela, c'était le club de Santos. Il est directement parti à Madrid et il a monté progressivement. C'est un super joueur, moi je suis très emballé à l'idée de le recruter. Maintenant, c'est sûr qu'il a d'autres pistes. Il a aussi la possibilité de rester à Madrid, même si c'est pas la priorité, il est toujours son contrat jusqu'à 2028. Arsenal pourrait également être une super opportunité pour lui. Là, c'était Liverpool qui était sur lui, mais ils ont finalement décidé de lâcher l'affaire. Maintenant, on a un Arsenal qui pourrait revenir en force, ils en ont besoin, notamment pour se débarrasser de Martinelli. Et franchement, j'aurais presque envie de dire que si j'étais à sa place, j'irais plutôt du côté d'Arsenal. Maintenant, c'est sûr que nous, on a quand même un beau projet et j'aimerais beaucoup le recruter. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Salut!